Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre guidance mensuelle sentimentale. Alors pour ce faire, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille Grimaud pour la dominante du tirage relationnel que j'effectuerai avec le tarot Grand Luxe de Kiro Marchetti. Et je prendrai les arcades majeures du tarot de Marseille revues et dessinées par Frédéric Agide pour le tirage de vie émotionnelle. Autre information, si vous souhaitez apprendre à faire ces tirages-là, le relationnel et le général, ainsi que des prédictifs avec le tarot de Marseille, je propose un week-end de formation le 26 et 27 novembre, dans lequel je vous présente ces tirages-là. Donc, on apprendra les mineurs. Il faut effectivement avoir déjà peut-être une certaine connaissance des arcades majeures que je ne reproposerai pas là. Mais en tout cas, on va aller voir les principales différences entre les mineurs Marseille et les mineurs Rider. Et vous repartirez avec une méthode de lecture et d'analyse pour les tirages que je présente ici, plus, comme je le disais, des prédictifs avec le tarot de Marseille. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez toutes les informations juste en dessous. Vous cliquez sur heliosguidance@gmail.com, je crois, et vous m'envoyez votre volonté de vous y inscrire. Et sinon, vous aurez toutes les modalités de temps, d'horaire et de tarifs sur mon site où je présente les formations. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors évidemment, vous pouvez toujours télécharger les méthodes d'analyse et de lecture du tarot que j'ai mises en autonomie aussi également sur mon site Podia. Donc là, évidemment, vous aurez à peu près les mêmes informations, sauf que vous n'aurez pas l'aspect pratique qu'il y aura avec moi en séminaire. Mais c'est tout aussi possible pour vous d'y avoir accès immédiatement. Et donc, les liens sont également dans la barre d'infos juste en dessous. Bon, et puis comme d'habitude, je finirai par remercier infiniment tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne et tous ceux qui vont le faire tout de suite, juste pour me soutenir et me montrer que mes guidances vous sont utiles et que voilà, vous voulez soutenir mon travail. Donc merci infiniment à vous tous et je vous laisse avec votre tirage. Les poissons, allons voir ce que vous réserve le tirage relationnel du mois d'octobre-novembre, des mois d'octobre-novembre 2022. Allez, c'est parti. Tirage relationnel dans un premier temps. Donc, quel que soit l'état de la relation, à partir du moment où vous avez quelqu'un en tête ou dans votre vie. Allez, hop. Alors, quelle est la dominante? Celle-ci. Le pape inversé. Alors, le pape inversé nous parle d'émancipation, du fait de se libérer des, on va dire, des dogmes, des obligations, de ce que l'on croit être obligé de faire. Donc, on peut avoir une certaine libération. On peut aussi, avec le pape inversé, ne plus y croire de trop, hein, quand même, et du coup se libérer de quelque chose dans la relation. Alors, c'est pas se libérer de la relation elle-même complètement, sinon on aurait une arcane 13 ou quelque chose qui viendrait dire que ça s'arrête, ça se termine. Mais on peut libérer des choses à l'intérieur, se détacher à l'intérieur de la relation, peut-être de certaines problématiques, de certains comportements, de projets, d'idées reçues, de tout un tas de choses finalement. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se décline dans votre tirage et on va aller voir tout de suite l'état d'esprit du partenaire. Allez. La lune. Bon. Le partenaire semble être peut-être centré sur lui ou sur elle, avec le besoin de temps, de lenteur. Peut-être aussi qu'on peut avoir de la variation dans l'humeur. Un coup ça va moins bien. Avec la lune, on va quand même avoir tout un monde fantasmatique et intérieur très développé. Il se peut que vous vous sentiez un peu seul parce que quand on est face à quelqu'un qui subit l'énergie de la lune, cette personne est très centrée sur elle et elle vit un petit peu dans ses rêves, dans ses pensées. Elle n'est pas vraiment dans le concret, hein. Donc là, on a un partenaire qui semble assez absent, assez lunaire, hein, d'ailleurs. Voilà, c'est le mot adéquat. Bon, on va voir vous. Vous, 4 de denier. Vous essayez de sauver les meubles. Bon, on a une relation qui semble quand même un petit peu en difficulté, hein.
une relation qui semble ne pas trouver une harmonie ou en tout cas une synchronisation dans vos deux états d'esprit, dans vos énergies. Vous essayez de sauver les choses, le partenaire semble être pris avec, alors c'est pareil, la lune ça peut être tout ce qui joue inconsciemment, hein, vous savez, les blessures, les problématiques anciennes, voilà, on est un petit peu aux prises avec ces démons, avec la lune, hein, en négatif. Alors, on peut faire preuve d'une très grande créativité, hein, ça c'est sûr, mais c'est en général, euh, là en tout cas, comme je la ressens, ce serait plutôt les artistes torturés, hein, et il faut les suivre, hein. Alors, c'est sûr, ils peuvent faire preuve de grand génie, mais dans les relations et humainement, ils sont plutôt dans la souffrance ou dans l'isolement, voilà. Et vous, bah, vous êtes plus concret et vous essayez de maintenir, hein, de faire tenir les choses. Alors, on va aller voir, hein, quelle est la problématique autre que la différence d'énergie et on va dire, ouais, de synchronicité entre vous. Le 3 de coupe. Vous vous amusez pas assez dans cette relation. En fait, c'est trop compliqué, c'est des contraintes. Vous, avec le 4 de denier, c'est vraiment... vous savez, le 4 de denier, c'est je sauve les meubles, quoi. Je m'accroche à ce qui reste. C'est un petit peu rose sur sa porte au milieu de l'Atlantique. Je m'y accroche parce que j'ai pas le choix, il n'y a rien d'autre. Mais finalement, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Parce que ici, on a l'impression que la problématique de la relation, c'est tout le côté passionnel, fun, amusant, joyeux. Alors, oui, ok, ça peut être quelqu'un qui est très tourné vers soi, mais qui est très solitaire aussi. Et vous, on voit que vous aimeriez que la relation soit plus tournée vers l'extérieur, plus dans des moments peut-être de partage, de joie. Bon, on va avancer, on va voir. Alors, effectivement, vous pouvez vous émanciper de ça et vous dire, je prends cette personne pour ce qu'elle m'apporte et puis je vais chercher ce qui me manque ailleurs. Hein, si c'est une vie sociale, bah, je vois beaucoup mes amis, je fais autre chose. Bon, on va voir, on va avancer. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Page d'épée. Oui, d'apprendre de nouvelles choses. D'accord, mais enfin bon, on va aller voir ce qui vous aide pas. On va essayer de trouver des solutions à vous apporter. Ce qui vous aide pas, eh oui. Le roi de denier. Alors, ce que nous dit cette partie du tirage. Après, on ira voir la deuxième qui est légèrement différente. Moi, ce tirage-là, je le trouve assez découpé en deux. On a d'abord un petit peu tout ce qui va être les circonstances. On comprend la situation. Puis là, on va aller voir un peu ce qui va s'y passer puis ce qu'il faudrait faire. Donc ici, dans comprendre la situation, j'ai envie de vous dire que vous êtes en train de vous accrocher à quelque chose qui semble pas vouloir fonctionner comme vous le souhaitez. Bon. Alors, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de signes qui sont dans cette énergie-là. J'ai l'impression qu'on est dans une énergie globale de frustration, les choses sont pas ce qu'on attendait. Et du coup, il y a un peu voilà, il y a des différences entre ce qui est attendu et ce qui se réalise. Bon, vous, en tout cas, on voit que il y a une relation à laquelle vous tenez, à laquelle vous vous accrochez, mais qui manque en fait finalement de joie, de plaisir, en fait, elle ne vous rend pas particulièrement heureux ou heureuse cette relation. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas les qualités qui pourraient vous rendre heureuse, mais en tout cas, elle ne les met pas en œuvre cette personne, parce qu'elle est tournée sur elle-même. Elle est tournée par rapport à sa problématique, à ce qui la préoccupe. Voilà, il y a quelque chose d'un espèce d'autocentrisme là, ici, chez le partenaire, qui fait que vous, ben, même si vous arrivez à percevoir que chez l'autre, il y a plein de choses qui vous rendraient heureux, eh ben, vous n'arrivez pas à y accéder. Donc, vous vous accrochez sur cette croyance, mais finalement, ça n'a pas l'air de fonctionner des masses à l'instant T, hein, au moment où on fait ce tirage et pour la période octobre-novembre. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été comme ça et que ce sera tout le temps comme ça. En tout cas, aujourd'hui, bah, c'est compliqué. Alors, on vous dit, ben, soit vous acceptez que c'est comme ça et c'est ce que vous souhaitez, hein, vous le mettez en œuvre et puis voilà, tant pis, comme je vous disais tout à l'heure, vous irez chercher ce qui vous manque ailleurs. Ou bien, vous cherchez à comprendre ce qui se joue chez vous pour que vous vous accrochiez à une relation qui n'est pas satisfaisante. Et ça, bah, ça va vous demander d'aller regarder un petit peu vos anciennes relations, comment vous entrez en relation, ce que vous y mettez, quelles sont vos peurs, vos craintes et tout ça. Bon, on va aller voir l'intention du partenaire. Huit de denier. D'accord. On a un partenaire qui veut faire des efforts, qui est prêt à faire des sacrifices et des efforts.
Ça, c'est déjà pas mal, parce que ça veut dire que si vous exigez des choses, a priori, alors quand je dis exiger, attention, hein, il n'est pas question de vouloir transformer le partenaire à l'image de ce qu'on souhaite, et puis sans prendre en compte sa sensibilité et son être. Mais en tout cas, si vous exprimez des choses, si vous faites des demandes, le partenaire semble disposé à faire les efforts pour, puisque le 8 de denier, c'est que je suis prêt à travailler longuement et durement pour que les choses évoluent dans la direction que je souhaite, hein, et pour obtenir un résultat. Vous, votre intention, quelle est-elle? Roi de bâton, vous affirmez. Bon, oui, voilà. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Intuitivement, c'est ce que vous aviez l'intention de faire. Vous n'avez pas besoin que je vous le dise. Vous voulez vous affirmer, vous voulez être reconnu à votre place, votre juste place dans la relation, pour qui vous êtes et avec vos qualités. Et vous avez envie que le partenaire entende vos besoins. Très bien, puisqu'il est prêt à faire des efforts. On en est où à la fin? As de bâton, les choses s'enclenchent. Alors, soit le partenaire traverse une très mauvaise passe et on va vous demander d'être un peu compréhensif et patient. Soit ça fait longtemps que c'est comme ça et on vous demande de vous imposer pour que le partenaire puisse s'ajuster, faire les efforts nécessaires et que ça puisse redémarrer. L'as de bâton, c'est nouveau départ, enthousiaste, avec passion, avec vigueur. Il y a des nouvelles actions, il y a de nouvelles choses qui sont mises en place avec un as de bâton. Donc ça, c'est plutôt super positif. Allez, les 3 conseils. 8 de bâton, pardon. 8 de bâton, communiquez, échangez, dites les choses. 14, tempérance, discutez, échangez, faites des compromis. Je crois qu'on vous conseille de parler avec votre partenaire, hein, visiblement. Mais je rigole, mais je pense que c'est pas si simple. En fait, si on vous le donne en conseil, c'est parce que c'est pas si évident que ça de parler avec un partenaire qui est en lune. Et c'est pas si facile que ça de parler avec un partenaire en lune et avec vous qui fixez des choses. Mais c'est normal, hein, c'est-à-dire que cette attitude-là, la lune provoque chez vous une rigidité parce que comme en fait c'est tellement pas palpable de l'autre côté que vous avez l'obligation de border les choses et de les rigidifier, sinon bah, il n'y a plus de structure. Donc tout ça, c'est quand même quelque chose d'assez qui fonctionne ensemble. C'est un système, hein, c'est pour ça que vous réagissez comme ça. Si ça se trouve, vous n'êtes pas du tout comme ça en temps normal et c'est la situation qui vous met dans cet état-là. Donc, on vous dit évidemment, parlez beaucoup, échangez beaucoup, hein, trouvez des compromis et avec la force, essayez d'équilibrer mental et émotionnel. C'est-à-dire, ne vous laissez pas happer par vos peurs, par vos émotions et essayez d'amener un petit peu de mental dans la situation. Quoi qu'il en soit, je suis très optimiste pour la fin de la période. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez découragé, vous vous dites que bon, c'est quand même très compliqué. Il semblerait que le fait de vous accrocher soit bénéfique, soit porteur, hein, soit fructueux. Donc, bah, écoutez, essayez de mieux saisir ce qui se passe pour votre partenaire afin que vous, ça soit moins sur de la frustration et que vous puissiez vous libérer. Donc, vous voyez, émancipation, on se libère des choses. Je pense que le partenaire se libère de certaines choses et ça lui permet d'être dans l'action et à vous deux de repartir sur de nouvelles bases. Voilà pour le tirage relationnel. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Allez, Poisson, octobre-novembre 2022, tirage de vie émotionnelle, que se passe-t-il? Ouais. Hop. Allez, votre état d'esprit. La mort inversée. Ce que vous voulez. L'empereur à l'endroit. Pourquoi ça ne marche pas? Monde inversé. Ce qu'il faut faire. Chariot. Issue à court terme. Battleur. Wouh, super. Et à plus long terme, le main inversé. Génial. C'est très bien. Donc, les célibataires poissons qui veulent savoir s'ils vont rencontrer, je ne vous fais pas plus de suspense. Oui, c'est possible. Et dès le mois d'octobre. Donc, voilà, si vous êtes célibataire et que votre recherche, c'est de démarrer une relation, ça démarre dès le mois d'octobre. Et ça peut même aller vers quelque chose d'engageant assez rapidement. Hein, puisque le main inversé, il se pose. Il arrête d'aller à droite à gauche. Il se pose, il se met dans une situation un peu conforme, un peu confortable.
Ok, donc voilà, je vous ai spoilé la fin, mais parce que je sais qu'on est impatient et que ça sert à rien que je vous fasse tenir jusqu'au bout. Maintenant, on va aller voir un petit peu comment vous allez arriver à ce résultat-là. Comment, si aujourd'hui vous vous retrouvez en difficulté, ce qu'il faut mettre, hein, comment faire pour que ça aboutisse. Et puis pour ceux qui sont dans un développement personnel, qui veulent améliorer leur vie sentimentale, leur vie relationnelle, sans pour autant avoir l'envie de rencontrer quelqu'un, on va aussi aller regarder ce qui s'y passe. Alors avec la mort inversée, en état d'esprit, on a l'envie de changer les choses profondément, durablement, mais sans douleur, pas rapidement, pas d'un seul coup. On n'est pas dans l'arrachage de pansement avec la mort inversée. On est dans je veux éviter les douleurs, les choses difficiles, les fins abruptes. Je veux changer les choses tranquillement, doucement, pour que le changement s'installe peu à peu et que ce soit doux. Donc, vous êtes dans cette démarche-là. Vous avez l'intention de mettre petit à petit des choses en place et ces choses en place devraient vous amener doucement et tranquillement vers un résultat. L'empereur, lui, ce qu'il nous dit, c'est que vous avez besoin de stabilité. C'est pour ça que vous voulez du changement lent et tranquille. Parce qu'en fait, vous n'avez pas envie de bousculer tout ce qui est déjà établi dans votre vie. Tout le reste, tout ce qui est stable, tout ce qui est contenu, ce qui va se développer. Et donc, vous vous dites, moi, j'ai pas envie de faire une révolution radicale. J'ai envie que les choses, elles s'installent progressivement, naturellement et durablement surtout. Alors, si ça marche, très bien. Hein. Si vous en êtes là et que les choses fonctionnent parfaitement, on ne va pas regarder les deux autres pour vous. Vous arrivez directement au battleur, ce qui vous dit que effectivement, cette façon d'être, elle vous amène à démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation ou une nouvelle façon de vivre, et que il y a de la stabilité, de la pérennité là-dedans. Donc, très bien, vous y arrivez. Maintenant, si vous vous dites, ok, j'ai cet état d'esprit, mais pour autant, je vois que ça ne marche pas. Bah, pourquoi ça ne marche pas? Avec le monde inversé, on vous dit déjà que les choses, les changements, même s'ils doivent être faits petit à petit, là pour le coup, ils sont trop petits. Ils sont vraiment trop petits. Le monde inversé, c'est la restriction, c'est le fait de refermer, de resserrer sur un point. Puisqu'à l'endroit, c'est l'expansion. Hein, vous voyez bien qu'à l'envers, on va aller dans le mouvement opposé, qui va être le fait de restreindre, de recroqueviller, de quelque chose qui est trop petit, qui est trop centré. Donc on vous dit, bah, vous visez pas assez haut. Et je me permets de le dire, puisqu'ici, on vous dit dans le conseil, qu'est-ce qu'il faut faire pour? C'est le chariot. Le chariot, c'est l'ambition. Quand c'est un conseil, on vous dit, mais allez-y, foncez, visez plus haut. Alors, votre façon de vouloir changer, elle est positive, je n'ai pas à la critiquer, c'est la vôtre, et elle est probablement beaucoup plus douce qu'un arrachage de pansement, comme je dis toujours. Mais on vous dit, à vouloir faire très doucement, vous faites trop doucement. Donc, il faut juste passer la vitesse au-dessus, juste un peu, viser un tout petit peu plus haut. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous dites, bah, je m'étais fixé tel objectif, il va falloir viser la marche juste au-dessus. Je ne vous dis pas d'aller viser la Lune tout de suite, mais la marche au-dessus, c'est pas mal. Avec le chariot, on vous dit, voilà, faut être plus ambitieux. En fait, vous en avez la capacité, vous en avez les compétences, vous savez faire, vous avez déjà pas mal travaillé sur vous, vous avez déjà beaucoup compris de choses. En plus, les poissons, il vous suffit de plonger à l'intérieur de vous pour pouvoir avoir accès à votre inconscient. Hein. Il est pas trop fermé en général. Hein. Alors, bien sûr, si vous avez des mauvais aspects dans votre thème, ça peut être plus difficile que pour d'autres, mais globalement, l'accès à l'émotionnel chez les poissons, c'est pas ce qui pose problème. Donc, en fait, on vous dit, allez un tout petit peu plus vite, un tout petit peu plus haut, pour que vous puissiez justement accéder à ce nouveau départ dès le mois d'octobre, dès ce mois-ci, et être dans quelque chose de justement, vous voyez, vous voulez l'empereur et vous arrivez au mât inversé. Hein, le mât inversé, comme je vous l'ai dit, il arrête de partir à l'aventure, il ne fait pas des actions démesurées, il est dans quelque chose de conventionnel, il reste à l'abri, il fait quelque chose, il s'engage même, hein, il se pose, il a envie de s'engager dans un truc un peu pépère. Alors, quand je dis un peu pépère, c'est parce que c'est reposant émotionnellement pour vous. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, ok, pas de problème pour le fait de faire les choses tranquillement, doucement. Si ça marche, c'est parfait. Vous allez en voir le résultat tout de suite. Maintenant, si vous trouvez que c'est pas très efficace, on vous dit visez quand même un tout petit peu plus haut. Il se peut qu'à vouloir faire doucement, vous fassiez trop doucement. C'est vraiment la phrase type qui reflète ce tirage. Donc, n'ayez pas peur d'être ambitieux. Allez-y, foncez. Ouvrez-vous aux autres si c'est une rencontre que vous voulez. Allez chercher la problématique si c'est une guérison que vous voulez soigner, que vous voulez obtenir, pardon. Mais en tout cas, voilà, soyez un tout petit peu plus ambitieux les poissons pour cette période. Bon, eh ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réflexion, des pistes pour votre développement personnel. C'est son seul objectif, il n'a aucune autre prétention que celle-ci. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite une belle période. À très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.